Et nous verrons maintenant en grand 2 représentation de la carte géographique de l'Afrique septentrionale. Alors, en petit 1, nous allons vous présenter une carte géographique de l'Afrique septentrionale que vous voyez bien sûr en image, hein, et nous allons commenter cette carte-là. Si vous regardez bien sûr la carte, vous voyez la partie jaune un peu au sud-est de l'image. En jaune là, vous voyez, ça c'est le Soudan. D'accord? En haut, vers le nord de cette partie jaune-là, vous avez l'Égypte. Ça, c'est la couleur verte. Et lorsqu'on avance un peu vers la gauche, vous avez la couleur rose d'abord qui représente la Libye. OK? Et après la Libye, vous avez une couleur jaune aussi en haut. D'accord? Une petite couleur jaune en haut qui représente bien sûr la Tunisie. Et la partie bleue représente l'Algérie. Et complètement vers l'ouest, vous avez une autre couleur rose qui représente le Maroc. Et en bas du Maroc, vous avez bien sûr le Sahara occidental, qui est une région qu'on rattache le plus souvent au Maroc. Et voilà un peu la carte politique de l'Afrique septentrionale. Quand vous regardez, vous avez un dessin qui représente la forme de l'Afrique toute entière. Et vous voyez que l'Afrique septentrionale, c'est la partie nord, en allant vers le nord-est pour couvrir bien sûr l'Égypte et le Soudan. Et ce sont ces deux pays-là que nous avons vus dans le tableau. Les autres pays sont les pays du Maghreb et les pays du nord-est de l'Afrique, c'était l'Égypte et bien sûr le Soudan. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ces images-là. Si vous observez bien, vous voyez ces couleurs et ces pays inscrits, le nom des pays qui sont inscrits, on arrive à lire les noms des pays. Et en deux, nous verrons quelques particularités. Alors, et ce qu'il faut retenir, c'est que ces pays-là, ces pays sont des pays qui connaissent, qui ont à peu près la même civilisation, c'est-à-dire la civilisation, disons, arabe ou islamique. D'accord? C'est des pays où la religion musulmane est plus pratiquée. D'accord? Civilisation arabe, des pays avec une civilisation arabe. Et la plupart de ces pays parlent aussi ou utilisent aussi l'arabe comme langue officielle. D'accord? L'arabe comme et ces deux
ces deux particularités font que ces deux zones-là, le fait d'avoir la même civilisation, disons, arabe, et de parler la même langue, ça permet évidemment d'échanger facilement, de communiquer facilement et de se sentir, ensemble et appartenant à une zone, bien sûr, qu'ils occupent. Donc c'est différent avec les autres pays où nous avons beaucoup de langues et souvent la communication n'est pas simple. Mais ici, nous avons la possibilité les facilités de communication avec la même langue officielle qu'on utilise et nous avons aussi une civilisation que nous connaissons dans ces pays de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire la civilisation arabe. Donc voilà les particularités que je tenais à signaler. Et en conclusion, il faut retenir en conclusion que l'Afrique septentrionale encore appelée Afrique blanche, ou Afrique du Nord, est composée de 6 pays, dont 4 du Maghreb. Ces pays parlent généralement l'arabe comme langue officielle, ou parlent généralement l'arabe, facilitant les échanges. Donc voici ce qu'on peut retenir. Donc en haut, nous avons la civilisation arabe qui est connue dans cette partie de l'Afrique, dite l'Afrique blanche. Et nous avons aussi la langue. La plupart des pays parlent l'arabe, utilisent l'arabe comme langue officielle. Et c'est des pays musulmans, bien sûr. Quand je parle de la civilisation arabe, il y a aussi le fait que c'est des pays à majorité musulmans. Et nous avons dit en conclusion que l'Afrique septentrionale, encore appelée Afrique blanche ou Afrique noire, et Afrique du Nord, pardon, est composée de 6 pays, dont 4 du Maghreb. Donc, ces pays parlent généralement l'arabe, facilitant les échanges, bien sûr, entre les hommes. Et voilà qui met fin à ce premier numéro du chapitre 2, la géographie pour la classe de 4e. Donc, on se donne rendez-vous à la séance prochaine pour la leçon 2. Je vous remercie.